je suis Céline Balser, directrice des relations publiques et des partenariats pour Col des Filles Fac, et je suis là pour présenter le projet de notre équipe, Les Vertus osent les métiers du BTP. Aujourd'hui, Col des Filles Fac est un jeune centre de formation d'apprentis des travaux publics. Nous nous situons à Choisy-au-Bac et nous proposons notamment les formations maçon VRD et conducteur d'engins de chantier. Un des grands enjeux de notre territoire, c'est les fameux travaux du canal Seine-Nord qui vont nécessiter l'embauche au plus fort de son activité d'environ 6000 professionnels pour les travaux de terrassement et d'aménagement du canal. Sur ces 6000 professionnels, nous aurons besoin de 1500 conducteurs d'engins et nous avons souhaité faire un projet justement pour répondre aux enjeux du territoire. Très naturellement, quand on a commencé à orienter notre réflexion, on a fait appel à des partenaires avec lesquels on travaille déjà sur d'autres projets et avec lesquels on a réussi des premières expériences, notamment des prototypes de projets en réalité virtuelle. Donc naturellement, nous nous sommes dirigés vers notre partenaire Reviatech qui est un studio spécialisé dans la création de contenu en réalité virtuelle. Et on lui a expliqué les problématiques et les enjeux du territoire et comment est-ce qu'on pouvait, nous, à notre échelle, pouvoir y répondre d'une manière simple, ludique, qui pourra nous servir à la fois à encourager et convaincre des jeunes à s'inscrire dans nos filières de formation sur ces métiers, mais aussi qui va nous apporter un petit plus par rapport à la technologie. Je vais laisser Mehdi vous expliquer tout ça parce qu'il le fait beaucoup mieux que moi. Col des Filles et Reviatech, c'est une première expérience réussie de contenu VR autour de l'habilitation électrique, réalisée sur un casque autonome et sans fil comme celui-ci. Cette première expérience nous a permis notamment de concevoir un format pédagogique innovant de type escape room qui se prête bien à l'apprentissage et à la découverte des métiers. Et fort de cette collaboration et d'une expérience Reviatech de plus de 15 ans dans la création de contenu de formation par la réalité virtuelle, nous avons décidé de nous lancer dans ce nouveau projet. Concrètement, que vise-t-on comme dispositif et comment il fonctionnera? Alors l'utilisateur enfile son casque et lance l'application dédiée pour se connecter à la plateforme. Une fois identifié, il se voit proposer de poursuivre son parcours de formation personnalisé ou peut sélectionner librement des contenus VR autour des métiers qui l'intéressent. Lorsqu'il joue le contenu, il est mis en situation virtuellement sur des scénarios pédagogiques élaborés autour des différentes compétences métiers du référentiel. Il est guidé pas à pas dans son parcours et peut s'immerger dans une situation de travail donnée pour pratiquer et se former au métier. Notre IA intégrée va ensuite analyser son parcours et ses performances vis-à-vis des compétences techniques, mais aussi des soft skills associés à ces métiers. Aujourd'hui, on le sait bien, le nerf de la guerre dans les CFA, c'est le recrutement, le sourcing des candidats pour permettre les entrées sur nos secteurs de formation. Le métier de conducteur d'engin de chantier, par exemple, c'est un métier qui souffre aussi d'une image plutôt dégradée et aussi qui souffre d'une méconnaissance. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont pas spontanément l'envie de se diriger vers les métiers du BTP, encore moins les métiers de la conduite d'engins de chantier. Donc le défi d'aujourd'hui, c'était de répondre à l'enjeu comment on pourrait faire pour réduire l'écart entre le déficit de profil aujourd'hui que l'on rencontre sur ces métiers. On est sur un territoire qui va nécessiter qu'on recrute énormément de conducteurs d'engins de chantier et on a des jeunes aussi sur ce territoire puisqu'il y a une population très jeune dans les Hauts-de-France. Et comment faire pour les encourager à aller vers les métiers de la conduite d'engins de chantier. Pour mettre en œuvre ce projet, on a souhaité s'appuyer sur une équipe pluridisciplinaire au sein du CFA. Je suis la chef de projet, mais l'ensemble des participants au projet ont une importance primordiale. Je pense notamment à Séverine, qui est assistante au niveau du service sourcing, qui est notre cheville ouvrière pour recruter des jeunes pour l'entrée dans nos filières. Je pense également à Loris, qui est alternant, qui nous permet d'avoir une vision du côté de l'utilisateur et bien sûr de notre cible. Nous avons également au sein de notre équipe Elodie qui est notre commerciale, qui fait tout son possible pour pouvoir trouver un maximum d'entreprises qui soient prêtes à nous faire confiance et à proposer des emplois pour nos futurs jeunes qui vont rentrer sur nos filières de la construction.
Bien sûr, on s'est adjoint les services d'un partenaire extérieur au sein de notre équipe, qui est Médis Baouni, qui est président et qui est également ingénieur pour la SAS Reviatech, qui est un studio de réalité virtuelle. La plus-value de notre projet, hormis le fait de répondre à un besoin et à un enjeu du territoire, c'est justement la facilité que l'on aurait à essaimer ce projet-là et à le mettre à disposition d'autres CFA, bien sûr pour favoriser l'attractivité de notre belle filière de la construction et notamment des travaux publics. J'espère, grâce à ce projet, amener un maximum de jeunes à convertir leur orientation vers les métiers du BTP et de la construction pour pouvoir participer à ce super projet et à d'autres grands projets territoriaux. Aujourd'hui, dans les trophées du WinLab, nous souhaitons candidater dans 3 catégories qui sont hors les murs, grands projets du territoire et métiers d'avenir. Grand projet du territoire, vous l'aurez bien compris, le canal Seine-Nord est un projet ambitieux pour la région Hauts-de-France et c'est un projet qui doit créer énormément d'emplois et il va falloir y répondre à ces demandes d'emploi parce que l'activité à un moment donné va se libérer et on ne va pas savoir comment faire pour attirer les talents. Donc pour attirer ces talents, nous on a une solution, c'est les former au préalable. Pour hors les murs, nous souhaitons candidater dans cette catégorie car c'est un dispositif portable, exportable et essaimable dont on peut se servir avec les partenaires de notre territoire, les partenaires d'emploi de notre territoire. Et enfin, la 3e catégorie qui est les métiers d'avenir. Parce que à la fois la transition numérique dans l'utilisation de la multimodalité en formation pour aller vers des simulateurs zéro hardware. On le sait déjà dans la formation professionnelle, on utilise des simulateurs d'engins de chantier qui ne produisent pas de CO2, ou du moins beaucoup moins qu'un engin réel. Et le zéro hardware, ça permettrait aussi de permettre à ces plateaux techniques de voir plus grand, puisque généralement les organismes de formation ont 1 voire 2 simulateurs dans leur structure. Mais là, on pourrait avoir, pour un coût beaucoup plus modique, 10 simulateurs qui sont transportables dans une voiture classique. Tous pour les virtuoses des métiers du BTP! Bonjour à tous, je m'appelle Husson Chloé, j'ai 27 ans, je suis formatrice en mathématiques et en sciences au CFA BTP des Ardennes. Et les 3 réseaux sociaux que j'utilise le plus, ce sont Snapchat, Facebook et TikTok, Instagram. Donc bonjour, je m'appelle Gauthier Achard, je suis formateur en prévention au CFA BTP des Ardennes. J'ai 24 ans et mes réseaux sociaux que j'utilise le plus, ce sont Snapchat, Twitter et YouTube. Bonjour, je m'appelle Kfeller Laura, j'ai 20 ans, je travaille en menuiserie fabrication et les 3 réseaux sociaux que j'utilise principalement sont Snapchat, Instagram et Pinterest. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Romain Viette, j'ai 17 ans. Mon métier du coup c'est canalisateur, actuellement je suis en première année de bac pro. Et les 3 réseaux sociaux que j'utilise principalement c'est Snapchat, Instagram et TikTok. Bonjour, je m'appelle Whitney Brossoulier, j'ai 23 ans. Je suis apprentie en menuiserie au BTP CFA des Ardennes. Et mes réseaux sociaux préférés c'est Facebook, Instagram et TikTok. Bonjour, je suis Cyril Vipalma, je suis le délégué général de l'association Génération Numérique. Mes 3 réseaux sociaux favoris sont LinkedIn, Instagram et Twitter. Internet, c'est une très grande plateforme où on peut échanger pas mal de choses. Divertissement, information, renseignements. Aussi les réseaux sociaux où c'est super pour communiquer, pour partager avec tout le monde, puis rester en contact. Non, parce que absolument tout est gardé sur Internet et peu importe ce qu'on fait, ça sera conservé quelque part, donc pas vraiment. Sur des sites comme ça, j'ai toujours peur qu'il y ait des personnes soit mal intentionnées, des pirates, des robots, ou reste assez discret. Science du temps, pas forcément, parce que quand on est sur un écran, on ne voit pas forcément le temps passer. Moi, je donne un exemple, quand je joue aux jeux vidéo,
je vois pas le temps passer. Je ne vois pas du tout le temps passer. Quand je suis sur mon portable, c'est pareil. Et c'est quelque chose, même quand je suis fatigué et que j'ai envie de dormir et que je dis je vais rester 5 minutes sur mon téléphone, je reste beaucoup plus. En moyenne, je suis à 5h08. Dans les cas, on peut pas dire que c'est du temps perdu au moment où on apprend quelque chose. Mais c'est du temps qui pourrait être investi un peu mieux. J'aime beaucoup jouer à League of Legends parce que il y a beaucoup de tactiques. Oui, je joue aux jeux vidéo. J'ai maintenant une Xbox et une tour d'ordinateur. J'ai un jeu sur la Switch, Cerebral Academy, où on fait des petits tests de maths, de réaction, de réflexes. Et donc on apprend plein de choses, puis ça... Parce que le cerveau. Principalement, donc je joue pour me divertir. Il y a déjà le harcèlement moral qui va atteindre surtout la psychologie de la personne qui est harcelée. Et il y a aussi le harcèlement physique. Le cyberharcèlement, ça va être de l'harcèlement sur les réseaux sociaux, donc sur des plateformes. Ça peut être un groupe qui soit créé pour justement harceler une personne ou juste des messages en privé à une personne. Prendre mon exemple, du coup, moi je sais que pendant toutes mes années de collège, j'osais même plus aller à l'école. J'y allais, j'étais malade quasiment. Quand j'y étais, je me sentais pas bien, je me sentais tout le temps jugée, qu'il y ait toujours des regards sur moi, et ça m'a apporté une très grosse perte de confiance en moi. La différence, je dirais que le harcèlement, par exemple à l'école, si je reprends mon exemple encore une fois, ça s'arrête, on a le trajet jusqu'à l'école, le trajet jusqu'à la maison, ça s'arrête là. Le cyberharcèlement, c'est tout le temps, tant que les gens ne dorment pas en fait. Elle est assez peu courante, on va dire. Moi, quand je suis arrivée dans le CFA, tout le monde me regardait, j'étais un peu l'ovni. On est assez peu nombreuses. Mais après, je pense que les gens sont plutôt contents de voir le métier un peu se féminiser. Sur Internet, dans les jeux vidéo par exemple, ça étonne beaucoup quand je suis une fille. Je suis un peu mise en cocon par les équipes parfois. Ou si moi je veux aller à un poste et à un autre nom, on va me dire « Ah mais c'est pas grave, vas-y !» Ou des fois, au contraire, on va me dire « Oh, c'est la fille, donc on va la mettre dans un point moins important. » Oui, très 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 grosse influence sur la réputation parce que Internet, tout est diffusé à tout le monde en 2 secondes et du coup, si tout le monde voit et tout le monde croit à cette rumeur ou quoi, ça peut aller vite. Oui. Pas forcément parce que moi j'essaie de pas trop publier de choses pour me protéger. Mais je pense que oui, ça pourrait facilement en avoir une. Une simple photo, des fois ça peut partir loin. Des photos qui peuvent être montées, des photos qui forcément plaisent pas forcément aux autres, des textes, des musiques, ça peut être fort mal interprété. En barrière, en se mettant en compte privé. Ne pas divulguer nos informations personnelles. Faut aller voir plus loin. Faudrait essayer de comprendre Internet, comment ça fonctionne. Comment éventuellement protéger un maximum ses comptes, etc.
Bonjour, je suis David Audureau, directeur du BTP CFA Haute-Vienne. Bonjour, je suis Philippe Troyot, directeur du développement pour notre CFA School. Une idée a germé entre nos deux structures sur la façon de faire monter en compétence nos jeunes sur nos deux activités réciproques. La rencontre avec School, c'est un partage de nos expériences et de nos valeurs, et cela a permis de mettre en lumière la nécessité de décloisonner les métiers du diagnostic et de la construction. Une visite des infrastructures du CFA de Limoges avec nos alternants nous a éveillés sur les possibilités de faire monter en compétence nos jeunes sur le domaine du bâtiment. Le fondement de cette idée, c'est que nos jeunes côté diagnostic immobilier ont un métier qui ne cesse de progresser, se professionnaliser, et avec l'arrivée aujourd'hui de l'audit énergétique réglementaire, un rapprochement de nos filières est en train de s'effectuer. Deux mondes qui grandissent chacun de leur côté et se retrouvent, quand il est trop tard, avec le diagnostiqueur qui découvre des désordres dans le bâtiment et les personnes de la construction qui découvrent que des diagnostiqueurs viennent contrôler les conséquences pour les occupants de l'habitation. Durant leur formation, les apprentis du bâtiment acquièrent les compétences liées à leur métier. La prise en compte des désordres et des exigences de santé, sécurité et de confort des habitants sont très importantes car ils font l'objet de contrôles obligatoires durant la vie du bâtiment. Cette vigilance doit devenir naturelle et faire partie de leur ADN. Construire un enrichissement réciproque dès le cursus au sein de nos CFA, en inscrivant dans leur ADN des préoccupations pour le monde de la construction vers les occupants et d'ouvrir les yeux de nos jeunes futurs diagnostiqueurs sur toute la richesse et la complexité de la construction ou de la rénovation d'un bien. Pour les CFA School, les CFA du bâtiment permettront aux apprentis de découvrir chacune des phases de construction ou de rénovation d'un bâtiment et l'installation d'équipements. Ils visualiseront l'importance des interactions entre les métiers et la nécessité de coordination pour respecter les règles de l'art et éviter les désordres. Le nombre de kits pédagogiques sollicités par les CFA du territoire, le nombre d'attestations délivrées auprès de nos jeunes sur le territoire, l'aboutissement du décloisonnement de nos deux métiers. L'idée est de mettre en œuvre des kits pédagogiques qui s'appuient sur nos infrastructures existantes, le savoir de nos enseignants et le mettre au profit de façon réciproque pour nos alternants des deux filières. Et bien tout simplement parce que la professionnalisation de l'alternance dans le monde du diagnostic immobilier est très récente et les dispositifs de formation antérieurs ne permettaient pas d'effectuer ce type de rapprochement. Nous souhaitons de plus donner une dimension sociale importante au projet en faisant interagir les apprentis. L'idée sera de les mettre en relation afin qu'ils puissent échanger sur leurs pratiques professionnelles, confronter leurs expériences et se conseiller mutuellement ou simplement partager des tranches de vie. Alors, à bientôt!
Est-ce que vous savez ce que c'est que la rénovation énergétique? Non, absolument pas. Bah, c'est tout ce qui est rénovation énergétique. C'est-à-dire? Bah, l'énergie, je sais pas. Oula, vaguement. Voilà, cool. Alors là, je pense que c'est du coup de la rénovation de bâtiments, tout type de bâtiments pour s'adapter au climat socio-économique actuel. Donc à préserver la planète, l'environnement et ajuster nos méthodes de travail et l'utilisation des matériaux en fonction de tous ces critères, quoi. Pour moi, c'est laisser place, on va dire, à la nouvelle technologie et à remplacer, entre guillemets, l'ancienne. C'est ça. On va dire c'est une transformation d'énergie. Je pense que c'est pour faire des économies d'énergie justement, vu qu'on est en train de passer un autre cap sur les transformations d'énergie fossile. Enfin, je crois, hein, si je me trompe pas, hein, je pense, hein, c'est un truc comme ça. C'est un ensemble de transformations qui consiste à produire, après la production de distribuer, après la distribution de consommer, dans un but plus écologique. Je pense que dedans, il doit y avoir le chauffage, la climatisation, la production d'eau sanitaire. Donc après, je connais que ça, donc je peux pas vous parler de plus de tout ça. Ce sont des appareillages qu'on met dans des habitations neuves ou en rénovation pour justement faire baisser certaines consommations et réduire tout ce qui est consommation énergétique sur le long terme. C'est isoler mieux une habitation pour qu'elle consomme moins d'énergie et changer l'ancien appareillage par de nouveaux appareillages qui est plus efficace et consomme moins. En fait, on a sur tout ce qui est maison, vieux, tout ce qui date. Donc du coup, le gouvernement, il a mis une loi sur ça pour le changement climatique, pour aider les personnes à consommer moins, pour le climat mondial aussi. Du coup, il a mis une loi pour économiser de l'énergie, pour tout ce qui est changement climatique. Donc c'est un peu ça, quoi. Deuxième question, savez-vous ce que fait un couvreur ou un électricien? Alors l'électricien, il assure l'installation des réseaux électriques dans différents types de bâtiments, que ce soit industriels, tertiaires, etc. Et le couvreur, c'est celui qui réalise la toiture, c'est bien ça? Ouais. Un électricien, du coup, il intervient dans tout ce qui est énergie, on va dire courant électrique. Et l'autre, j'en ai aucune idée. Ok. Dans le détail, non, mais à peu près, oui. Alors, pour vous, ça fait quoi? Un électricien, ça s'occupe de tout ce qui est électricité. Ok, et un couvreur? Je sais pas du tout. Le couvreur, c'est tout ce qui est toiture, électricien, c'est tout ce qui est électricité, du coup. Et après, je réponds à dire plus, du coup. Les couvreurs, c'est tout ce qui est toiture, etc. Et l'électricien, c'est tout ce qui est électricité. Voilà. Hein. Ok, vous en savez un peu plus ou pas? Passer des gaines et des fils, poser des prises, c'est tout ce que je sais. Son vrai métier, on va dire, ouais, il s'occupe de tout ce qui est compteur, on va dire les compteurs électriques. Couvreur, je pense que c'est sur la toiture, je crois bien. Puis voilà. Ok. Un électricien, il va s'occuper de l'électricité, tout ce qui est câble électrique, tout ce qui est engin électrique. Et un couvreur, pour moi, c'est tout ce qui est toiture, etc., l'isolation. Ça va être plus dans un aspect de couvrage, je sais pas si ça se dit, mais voilà. Un couvreur, je sais qu'il travaille avec des échafaudages sur des maisons, sur les hauts de maison. Après, je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est sur les hauts de maison. Ok. C'est le fait de faire une couverture, que ce soit en zinc ou en tuile, mais à part ça, je ne connais pas beaucoup. Ça consiste en fait de couvrir une maison ou un bâtiment en étanchéité pour que l'eau ça puisse pas vraiment s'infiltrer à l'intérieur de la maison. D'accord, ok. Et qu'est-ce que vous connaissez du métier de plombier? Alors le métier de plombier, pour moi, c'est une personne qui travaille sur des canalisations, qui est amenée à souder ou à changer certains tuyaux, ou même bâtir complètement de A à Z certaines canalisations.
Bonjour, je m'appelle Xavier, je suis cofondateur de Renalto et artisan depuis 10 ans. Depuis 10 ans que je rénove des appartements, je fais souvent des travaux en même temps que d'autres entreprises sur le même chantier, soit simultanément, soit en travaillant avant ou après. Ce qu'on constate sur la plupart de ces chantiers, c'est que bien qu'il y ait un chef d'équipe ou un architecte qui coordine les équipes, on a souvent des problèmes de communication entre les ouvriers, que ce soit dans une équipe, en interne dans une équipe ou entre les différentes équipes. En fait, c'est simple, l'essentiel des problèmes qu'on rencontre sur les chantiers sont souvent dus à des problèmes de communication entre le menuisier et le peintre, l'électricien et le plombier. Et c'est encore pire sur les rénovations énergétiques où il faut absolument que les interfaces se fassent correctement pour pouvoir garantir une rénovation performante. Moi, c'est pour ça que je mets en place dans mes équipes un groupe WhatsApp sur lequel tous les ouvriers retrouvent les mêmes informations. Et c'est souvent des informations qu'un ouvrier m'envoie alors que son collègue est à côté et qu'il ne lui aura pas donné l'information. Tout repose sur cette communication, et c'est simple, pour moi, un bon chantier, ça passe par une bonne communication. Bonjour, je suis Charles, cofondateur de Renalto. Renalto développe des services d'assistance par intelligence artificielle pour faire gagner du temps aux artisans sur leurs tâches administratives et commerciales afin qu'ils puissent enfin se concentrer sur des rénovations performantes. Nous travaillons avec des centaines d'artisans et nous avons compris à quel point il est difficile pour eux de recruter des ouvriers avec les soft skills nécessaires pour travailler en équipe avec différents corps de métier. En fait, nous avons compris qu'il faut les habituer très tôt aux bonnes méthodes et bonnes pratiques sur chantier et nous avons donc décidé de nous associer avec l'école Gustave pour créer une formation innovante et très opérationnelle focalisée sur la rénovation énergétique et les interactions entre corps d'État. Savoir faire une belle soudure, c'est bien, mais savoir travailler en équipe sur chantier, c'est encore mieux. Bonjour, je suis Léa Fauché, directrice pédagogique à l'école Gustave. Je vais vous présenter notre projet Formaction. Avec Formaction, nous souhaitons réunir différents corps de métier autour des enjeux de la rénovation énergétique. Nous sommes partis de plusieurs constats. Nos apprenants ont très peu de connaissances sur les enjeux et la mise en place de la rénovation énergétique des bâtiments. Et les différents corps de métier ne se mélangent pas en formation. Or, ils se retrouvent ensemble sur les chantiers et la communication peut parfois être compliquée, ainsi que l'organisation des chantiers. Nous avons pensé une journée de formation dédiée aux enjeux de la rénovation énergétique qui réunit des apprenants de différents corps de métier, des plombiers, des électriciens, des couvreurs. Le but est de les faire travailler ensemble sur les étapes d'un chantier de rénovation énergétique, guidé par des artisans et des experts du métier. Au-delà de définir ces termes, ils doivent connaître les techniques et les règles de mise en œuvre d'un chantier qui vise à rénover et à diminuer les consommations d'énergie. Ils doivent découvrir aussi les types de matériaux à utiliser et qu'est-ce qui est remplaçable, irremplaçable et dans quel ordre on fait les choses. Ce format vise à sensibiliser, donner les clés et permettre une meilleure collaboration entre les différents corps de métier sur ce type de chantier.